filles, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo concours mais où on va parler un petit peu en face caméra. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici, donc dans ma chambre tout simplement. J'ai une toute petite bébé aparté avant de recevoir 1 milliard de commentaires sur ça. J'ai un espèce de cocard là, ça se voit parce que j'ai pris un coup de pépère. Pas volontaire, hein, je vous rassure, un coup juste ici et du coup c'est bleu là, enfin bref. Voilà, simplement je lui faisais les pieds en fait, enfin je mettais de l'huile sur ses sabots, il y a une mouche qui est apparue, il a levé le pied, c'est arrivé dans ma pommette. Voilà, ce sont les aléas du rôle de propriétaire tout simplement. Aparté terminé, je vais maintenant commencer cette vidéo comme il se doit. Donc aujourd'hui je vais vous parler de notre dernier concours de CSO puisqu'on est ressorti en CSO en prépa 85 et prépa 95. C'était un concours lors du Summer Tour organisé sur le Grand Parquet à Fontainebleau tout simplement. Du coup on a fait 2 tours et malheureusement j'avais personne pour me filmer, on va dire comme d'habitude, la préparation, le camion, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais vous débriefer, vous parler tout simplement de ce concours en vous mettant quand même les images que j'ai de la détente et de mes tours puisqu'une copine m'a quand même gentiment filmé à ces moments-là. Alors, le concours a plutôt mal commencé, enfin la journée entre guillemets a plutôt mal commencé puisque lorsque j'ai mis les protects de transport à Pépère, il y avait un poussière qui ne posait pas comme s'il était gêné, comme s'il avait mal. J'ai fait trotter un petit peu en main sans les guêtres et il était pas très régulier, il était un petit peu raide, je savais pas trop. Pourtant il était pas chaud, il était pas sensible, tout allait bien au niveau des fers, donc rien à signaler. Ce que j'ai fait c'est que du coup je l'ai embarqué quand même en me disant dans tous les cas j'ai loué le camion, mon coach sera sur place donc autant l'emmener comme ça il le verra directement sur place. Ce qu'on a fait, donc en arrivant j'ai pris le soin quand même de le marcher un petit moment et de doucher les membres à l'eau froide en fait tout simplement. Donc j'ai douché ses postérieurs en me disant que peut-être ça ferait quelque chose. Ensuite je l'ai quand même scellé et mon coach l'a regardé directement à froid puisque je l'ai juste marché mais je l'ai pas du tout détendu avant qu'il arrive. Donc il a regardé trotter, il était droit, il était effectivement un peu gêné au niveau de son postérieur gauche mais rien à signaler en fait, donc c'est un peu bizarre. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte que le vétérinaire passe parce qu'il doit rechecker ses tendons, parce que si vous ne le savez toujours pas, et d'ailleurs je vous mets la playlist dans le petit i, Hypercute a eu 2 tendinites. Donc c'est vrai qu'on a un suivi assez régulier au niveau de ses tendons, donc le vétérinaire doit repasser pour ça. Mais je lui ai demandé également de regarder son postérieur gauche, donc postérieur, voire même plus haut au niveau de la hanche, parce qu'il nous a fait une petite frayeur entre guillemets, et dans tous les cas je m'étais dit si il est pas bien, je vais pas aller faire mon tour quoi, donc enfin c'était logique. Donc mon coach le regarde, au final la détente un peu raide, mais bon ça va en soi. Enfin il boitait pas, pas de signe avant-coureur ou quoi que ce soit. Donc on a fait une petite détente non plus pour pas forcer, où j'ai pas vraiment demandé à Hypercute de venir se mettre en place. Je lui ai pas fait autant de déplacements latéraux que je fais d'habitude justement pour travailler ses hanches, parce que c'est un cheval qui a des hanches on va dire à travailler pour qu'il soit au mieux de sa forme sur les parcours ensuite. Donc là vraiment je l'ai laissé beaucoup plus tranquille, plus en ligne droite, en faisant des grandes courbes pour soulager ses potentielles douleurs, sa potentielle gêne au niveau des postérieurs. Ensuite on a fait une détente assez classique, donc je vous mets les images juste là. Le temps d'aller sur notre parcours. Donc comme je vous l'ai dit, on a commencé par la préparatoire 85 qui était un petit tour sympa avec un double, 10 obstacles en tout, quelque chose comme ça. Je vous laisse le tour juste là avec un petit peu de musique et on se retrouve juste après pour que je vous le débrief.
un sans faute, donc ça c'est plutôt cool parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le CSO c'est pas forcément notre discipline phare. Moi je suis pas du tout une cavalière de CSO, j'ai vraiment du mal à voir mes foulées, ce genre de choses, enfin voilà, je suis pas forcément hyper à l'aise. Lui est bon sauteur, mais c'est vrai qu'il a besoin aussi d'être monté, on va dire, vraiment comme il faut pour que ça matche. Donc là j'étais quand même contente. Néanmoins j'ai des choses à revoir, notamment sur le double. Donc à main gauche, faut savoir que la main gauche c'est là où Pépère passe le moins bien tout simplement. Voilà, il est moins bien à gauche qu'à droite. Donc je prends le double à main gauche, je l'abandonne un petit peu dedans. Donc ok, il sauve les barres mais il saute creux, c'est pas très fun. Et derrière je rajoute 2 foulées pour aller sur mon obstacle numéro 8. Alors encore une fois ça passe très bien, mais j'en suis pas hyper contente parce que c'est pas ces foulées là que j'aurais dû rajouter. Enfin j'aurais pas dû en rajouter. C'est moi aussi, j'ai une tendance à vraiment avoir envie de le retenir jusqu'au dernier moment, alors que des fois je dois aussi le laisser galoper et c'est un petit peu compliqué. Donc voilà un petit peu pour le bilan de ce tour là, sinon le reste plutôt bien, mais des choses à rectifier qu'on a essayé de rectifier du coup sur le deuxième tour que je vous laisse regarder et pareil je vous fais le débrief juste après. Vu sur ce deuxième tour on fait malheureusement une petite barre sur l'obstacle numéro 3. Là pareil c'est toujours un petit peu le même problème. Bon ça n'a pas fauté dans la 85 mais ça aurait dû d'ailleurs entre guillemets, c'était mérité. Mais ça a fauté dans la 95. J'ai toujours un problème de galop, j'ai jamais le même galop, j'ai jamais le bon galop. Je suis toujours entre deux, donc là j'avais fait ce tour en ayant beaucoup plus de galop comme vous pouvez le voir. Sauf pour arriver sur le 3 je le laisse justement un petit peu trop en roue libre alors que j'aurais pu reprendre un petit peu toujours en gardant cette envie d'aller vers la barre mais en tenant un petit peu pour le rééquilibrer au mieux et pour l'aider à sauter, ce que je n'ai pas fait. Fin du parcours se passe plutôt mieux, on va dire qu'il est beaucoup plus à l'aise avec un galop comme ça vers l'avant etc. À moi maintenant de savoir aussi quand venir le redresser pour que justement il puisse articuler au mieux, parce que c'est pas non plus un cheval qui a besoin et où il faut qu'il prenne des longues ou ce genre de choses. C'est bien aussi qu'il vienne s'articuler, donc qu'il soit vers l'avant mais équilibré. Voilà, on va trouver le juste milieu, ça va venir petit à petit vu que maintenant on peut
normalement je touche du bois, ressortir régulièrement en CSO, c'est quelque chose qu'on va vraiment essayer de travailler, en tout cas moi, parce que lui en soi il répond très bien, c'est vraiment à moi de venir le travailler sur son galop principalement, puisqu'on n'a pas d'autres problèmes, on n'a pas de problème de soubassement, pas de problème de largeur, de hauteur, de rectitude, c'est vraiment avoir le bon galop et gérer mieux mes foulées, donc avoir une meilleure vision, une meilleure sensation sur l'obstacle. Donc voilà un petit peu pour ce concours, donc je suis quand même très contente parce qu'encore une fois il s'est très bien comporté, vous voyez qu'il a peur de rien, il regarde rien, alors qu'encore une fois ça fait pas 1000 ans qu'on ressort en concours, on a fait un seul petit concours avant et sinon il passe sa vie auprès, donc il peut être re-impressionné par le monde, la musique, les panneaux, que sais-je, mais pas du tout, enfin pépère fidèle à lui-même, donc pour ça je suis très contente de lui. Cette petite vidéo concours un petit peu différente des formats que je peux vous proposer d'habitude vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire ça. Moi je trouve ça cool aussi de débriefer avec vous comme ça en étant un petit peu posé. En tout cas je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.